J'ai le droit à 32 minutes 31. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et les abonnés, et les amis, et mes ennemis. Je bénis. Oui. Ah, quelle aventure aujourd'hui! Quelle aventure! Ouais, là où je vais pour discuter avec mon rabbi, il se trouve que j'ai rencontré des personnes, ça fait quelques mois que je les ai rencontrés, et je les ai connus il y a 4 ans déjà, 4-5 ans, comme j'étais aussi sur cette plateforme-là. J'en ai retrouvé certains qui y sont encore, et puis je me suis réabonné à eux, mais malheureusement, c'est vraiment des têtes de cons. Ils ont dévoilé leur vrai visage. Il y en a un, mais il y a un hypocrite comme c'est pas possible. Par devant, ça fait bonne figure, et par derrière, celle-là, c'est... Enfin bon, j'ai eu le droit qu'à des critiques, puis toute la bande qui était derrière lui est venue m'insulter. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais franchement, il n'y a que de l'hypocrisie. Que de l'hypocrisie. Enfin, il y a quand même des gens bien. Hein. Heureusement. Heureusement que je rencontre des bonnes personnes qui sont pas mauvais, quoi, qui sont pas hypocrites. Ah, je suis une bisounours. Ah bah oui, ouais, c'est sûr. Parce que je crois en Jésus-Christ, je suis une bisounours. Ouais. Je suis pas éveillée. Non, je suis pas éveillée. Je suis une débile mentale parce que je sais pas écrire. Je fais des fautes d'orthographe. C'est à peu près ce qu'ils disent. Hein. Oh bah dis donc. S'il faut juger les gens sur l'apparence et puis sur tu sais pas écrire, bah moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur là où je vais pourquoi je sais plus écrire. Hein. Je me suis quand même améliorée parce qu'à l'école je faisais plein de fautes d'orthographe. Pourquoi? Parce que j'étais malvoyante et qu'on me mettait dans le fond de la classe. Donc évidemment c'était pas évident d'apprendre à écrire comme tu étais dans le fond de la classe. Hein. Je voyais rien. J'étais obligé de regarder sur ma copine. Ouais, vous avez pas fini de copier? Bah madame, comment voulez-vous que je fasse à la maîtresse? Hein? Je vois pas le tableau. Je suis bien obligé de copier sur ma copine. Ah bah oui. Alors, sur le devant, celle qui était assise devant le bureau, c'était la chouchoute de la maîtresse. Hein, on en choisit une, puis elle était devant. Elle était obligée de me donner sa place, alors elle faisait la gueule, la fille. Bah oui, j'étais bien obligé d'être d'être accolé au bureau de la maîtresse pour pouvoir voir au tableau. Voilà, c'est ainsi. Bon, donc je savais me démerder, hein, je savais écrire et tout ça. Et puis bon, un jour, j'ai failli crever parce que on m'a tellement fait de mal par des paroles tellement méchantes vu que je suis une empathique. Je suis empathique, je fais de l'empathie. Donc j'ai failli crever, ça m'a fait un petit AVC. Voilà, c'est pour ça que je sais plus écrire. Mais bon, je vais pas tout le temps expliquer ma vie aux gens pour dire ah bah c'est pour ça que j'écris pas que bien, que je fais des fautes d'orthographe, que je me mélange dans les lettres. Bon, et je commence à en avoir plein le cul d'être obligé de me justifier, il y en a marre quoi. Alors les cons, je vais les laisser de côté, hein, je vais les laisser dans leur merde, parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont supérieurs à moi, et puis parce que voilà, hein. Mais ce sont les pires ceux-là. Non, il y en a un, il a fait une blague sur une mosquée qui est en Allemagne. Il a passé une vidéo sur une mosquée qui est en Allemagne. Excuse-moi, je mange mes cheveux. Et puis voilà, alors il a montré une mosquée, puis on entend le prêtre prier, quoi. L'imam. Et puis il écrit ah, elle est tombée, en disant que la ville était tombée, quoi, qu'il y avait les imams qui étaient là et puis qu'ils avaient pris la ville. C'est du n'importe quoi. J'ai dit c'est un manque de respect. Je lui ai dit c'est un manque de respect ça de faire ça. En plus à 200 ou 300 mètres de là, il y avait une église. Non, je lui ai expliqué l'histoire parce que j'ai dit là-bas, c'est à Casablanca ou je sais pas quoi, enfin, en Algérie là, ça s'appelait pas l'Algérie à l'époque. J'ai expliqué qu'autrefois, il y avait les musulmans, il y avait toutes les et plusieurs cultes qui étaient différents, et puis ils se côtoyaient les gens, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. J'ai dit c'est un manque de respect quand même de se moquer comme ça. J'ai dit si l'arabe faisait la même chose que toi qui se moquait, j'ai fait comprendre que ça y plairait pas. Mais j'ai dit, je te dis pas ça pour te juger, je dis, mais c'est un manque de respect quand même. Moi, j'ai du respect pour toutes les religions, et puis je respecte le culte de quiconque. Puis voilà. Après, il y a toute la bande qui est arrivée derrière lui.
Il y a d'autres cons qui sont venus, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils m'ont insulté. Ouais, comme on sait pas écrire, nanani nanana, ouais, t'es une bisounours. Là, c'est l'autre, là. C'est le mec que je te parle au début, qui a dit ça, que j'étais une bisounours, que je vivais dans ma bulle. Alors je lui ai dit, j'ai dit, ah ouais, si de croire à Jésus, c'est une bisounours. Ah là là, enfin bref, j'ai le droit de croire en Jésus-Christ, hein. Et puis il a dit, ouais, il y en a un autre qui a dit, ouais, elle veut imposer sa religion. J'ai aucune religion, moi. Je lui ai dit, le Jésus-Christ, il a jamais dit que c'est, comme il est venu nous enseigner, que c'est une religion, ses paroles. Ils ont fait d'une religion les paroles de Jésus, ils ont inventé le catholicisme. Bon, bah, c'est les hommes, c'est pas Jésus, hein. Hein? Voilà. Moi, j'ai du respect pour tout culte qu'il y a sur Terre, hein. Il y a les bouddhistes, puis il y a tout ça. Donc, je soupçonne que les autres qui sont là, parce que l'autre, il y en a un, j'ai remis à sa place, je sais plus quoi. Ouais, enfin bref. On sait très bien qu'il se passe des choses très graves en Palestine. Je soutiens les Palestiniens, ça n'a pas plu. Et puis j'ai soutenu les Arabes, l'arabe, parce que se moquer d'une mosquée, c'est pas bien. Voilà, on doit avoir du respect. Eh ben non. Et en plus, ils ont pris là, évidemment, ces messieurs hein, qui sont lâches. Ils ont pas de couilles, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont insulté, mais ils avaient bien pris la peine de me bloquer avant. Parce qu'ils savent très bien que j'allais répliquer. Voilà. Des sans-couilles, quoi. C'est des crises de trous du cul. Excuse-moi Jésus hein, de dire ça. Mais c'est des crises de trous du cul. Voilà. Voilà, c'est dit. Maintenant, il faut que ça sorte comme ça. Je m'épure en parlant. Voilà la petite histoire d'aujourd'hui. Aucun respect. Personne n'a aucun respect. Oh, puis c'est peut-être des sionistes déguisés qui viennent nous faire chier, hein. Parce que bon, hein, les faux juifs là qui... Hein. Enfin bref. Voilà. Moi, je vais plus du tout perdre mon temps avec tous ces cons, hein. Ça sert à rien parce que je veux pas bouffer mon énergie pour des cons. Moi, je veux bien partager ma connaissance, tout ça. Ah oui, non, c'est vrai, je suis une débile, j'avais oublié. Ouais. D'ici qu'ils aient la connaissance que j'ai, ils ont du travail à faire parce qu'eux, ils s'imaginent qu'ils sont au-dessus des autres, mais moi, je me dis pas au-dessus des autres, moi. Moi, je partage mes connaissances. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, bah, chacun a le droit de pas être d'accord, mais qu'on vienne pas m'insulter. Voilà. Et puis qu'on vienne me juger sur le fait que je fais des fautes d'orthographe. Ils savent pas par où je suis passé dans toute ma vie, donc ils ont juste à la fermer. Voilà. Alors eux, ils ont le droit de venir m'insulter, ils me bloquent avant pour pas que je puisse répliquer. C'est dommage parce que j'ai fait une belle phrase. Sans faute même, sans faute d'orthographe. Je l'avais remis à sa place, l'autre rigolo. D'ici qu'ils aient la bonne répartie comme j'ai pour répondre, parce que je peux les remettre à leur place poliment, ou je peux les traiter. Je fais comme je veux. Parce que si on me manque de respect, je vois pas pourquoi que je renverrai pas la balle. C'est comme au ping-pong ou comme au tennis, hein, tu renvoies la balle. Et puis si tu veux faire mal, tu l'envoies bien là où il faut. Ça me rappelle un film. Voilà, bon j'arrête ici, moi, mes conneries. J'ai eu mes petites 10 minutes là, tranquille, presque 10 minutes, ouais. Allez, je retourne sur mon livre, Da Vinci Code, chapitre, livre 2, entre Da Vinci et Lucifer. Bon, j'ai pas mis Marie-Madeleine parce que je l'avais fait la dernière fois, parce que en lisant le restant qui était du côté droit, ben, je suis retombée sur Marie-Madeleine, donc je vais pas le mettre puisque je l'ai mis dans une autre vidéo. Donc je continue. Je crois que j'avais fini de ce côté. Oui, je crois. Je vais lire la fin et puis après je continue sur le côté là. Alors 124, la page 124. Tout ce qui ne fut pas rectifié par le credo officiel fut converti en rite infernal, en œuvre exécrable et impure.
Ainsi, peu à peu, le culte des divinités féminines devint plus opaque, disparaissant petit à petit. Mais les enseignements émanant de Marie-Madeleine furent jalousement gardés dans la clandestinité par les gnostiques au péril de leur vie, perdurant, comme nous le verrons plus loin, jusqu'à nos jours, malgré toutes sortes de transformations, tant dans leur forme que dans la portée spirituelle de leur doctrine d'origine. Voilà. Alors, Jésus et Jean-Baptiste le grand duel qui est l'authentique Messie. Deux idées du monde et du divin face à face. Existait-il une rivalité entre Jean-Baptiste et Jésus de Nazareth? La version officielle des faits indique que Jean-Baptiste était un autre prophète faisant partie de la longue liste offerte par l'Ancien Testament. En effet, ce dernier rapporte l'existence de prophètes d'hommes inspirés par Dieu depuis le commencement même de l'histoire du judaïsme. Bah oui, il y a Enoch, mais ils l'ont évincé. Il était le grand-père de Noé et le père de Mathusalem. Si je me mélange pas maintenant, là c'est bon. Je crois que j'ai bien intégré parce que avec ma dyslexie, je me mélange. Bon, bah voilà. Je travaille fort pour y arriver. C'est pour ça, ceux qui me critiquent, ils feraient bien de la fermer. Hein. Ils savent pas, ils peuvent faire un AVC aussi et puis se retrouver à plus savoir écrire. Hein. Rester 3 jours sans pouvoir parler, ni penser, ni bouger. Ouais, c'est marrant. Alors, depuis le commencement même de l'histoire du judaïsme, il semblait avoir accès à la déité, proposaient leur version aux autres hommes, partageant ainsi les enseignements du Seigneur. Jean-Baptiste, cependant, se différencie de ses prédécesseurs car s'il affronte le pouvoir civil, comme ses prédécesseurs l'avaient déjà fait à son époque, il s'agissait de s'opposer à l'autorité de l'Empire romain. Jean-Baptiste reçut ce surnom parce qu'il était le chef religieux de la région de Canaan et en tant que tel chargé de recevoir au sein de la religion juive chaque nouveau membre de la communauté. Bien qu'il existe au même moment un grand rabbin officiant à Jérusalem et chargé de tous les rituels correspondant au dogme officiel juif, les bonnes relations entre ce dernier et le pouvoir romain étaient connues de tout dans la congrégation, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre préalable au sujet des Esséniens. Parmi ces décidents, Jean-Baptiste fut la figure la plus importante jusqu'à l'apparition publique de Jésus. Pour la majorité du peuple juif, lui seul représentait sur terre l'avènement du Messie. Le libérateur du peuple juif, du joug romain, comme Moïse les avait délivrés des Égyptiens des milliers d'années auparavant. Le prestige de Jean-Baptiste était tel qu'il était respecté tant par les pharisiens que par les Esséniens et les sadducéens. Et, en ce malgré leurs différences sectaires, non, je l'avais bien dit pratiquement. Et ce malgré leurs différences sectaires du fait, on peut se rappeler que Jésus fut baptisé dans les eaux du fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, dont le nom venait de sa fonction. L'homme, celui qui baptise, celui qui unit l'individu avec le Dieu d'Israël. Là, il marque Jéhovah, mais moi je dis Yahweh. Les circonstances étaient alors effectuées par les rabbins officiels, mais pour le peuple d'Israël, la rectification de conditions de juifs se produisit seulement quand Jean-Baptiste, au milieu du fleuve Jourdain, plongeait entièrement l'adepte dans les eaux. Celui qui émergeait de celle-ci sous sa main de prophète était un authentique juif, et aucun des prêtres du temple de Jérusalem ne se serait permis de mettre en doute l'attribution de Jean à cause du prestige dont il jouissait au temps de la naissance de Jésus. Selon les auteurs qui ont enquêté sur cette époque, et comme la tradition historique le confirme, il est troublant que Jean-Baptiste ait été désigné sous l'Empire romain comme successeur des pratiques et des croyances des anciens pères du désert. Cet homme doté d'une sévérité exemplaire, directement inspiré par leur Dieu, menait une vie retirée et ascétique, similaire à celle que vivent encore aujourd'hui les ermites et les moines de l'Inde, c'est-à-dire une existence disciplinée, aspirant à une communication plus profonde avec Dieu, renonçant à tout contact avec le monde extérieur et ses tentations, ou le sacrifice du corps et de l'esprit, l'esprit, mais
à l'épreuve la volonté de l'adepte et son respect des décisions divines. Ni le jeûne, ni la privation des plaisirs les plus élémentaires, ni les nécessités de la survie n'étaient un obstacle à la volonté de sacrifice de cet homme singulier. Certains d'entre eux vivaient en mangeant seulement des criquets qui font leur nid dans le désert aride du Sinaï. Ils allaient jusqu'à se priver d'eau en démonstration du plus grand sacrifice de leur Seigneur céleste. D'autres abandonnaient définitivement toute compagnie humaine pour se perdre dans la solitude du désert et ainsi rencontrer l'essence même de leur Dieu. Certains sacrifiaient même leur propre sainteté pour être en contact avec les hommes et les sauver, ayant pour seul objectif accomplir la volonté de Dieu, selon ce qui était révélé au plus profond de leur cœur parmi les rigoureux saints du désert. Jean-Baptiste appartenait à cette dernière catégorie. Il aurait pu se retirer pour toujours au plus profond des solitudes sablonneuses du Sinaï, mais il avait sacrifié le contact qu'il entretenait avec son Dieu, à seule fin de mieux servir sa volonté, du moins selon son interprétation. Il s'agissait d'un bouddhiste sattva, en termes hindous, celui qui renonce à la sainteté pour sauver les hommes. À cette époque et en accord avec de telles croyances, le prestige dont jouissait Jean-Baptiste était compréhensible et parmi la majorité des sectes juives qui se proposaient comme objectif la libération d'Israël du joug romain, sa personnalité était acceptée comme celle du Messie promis par Jéhovah. Bon, c'est marqué Jéhovah, je le dis. Pour cette libération, l'apparition de Jésus ainsi que de ses dogmes était totalement éloignée de la sévérité et des traits messianiques incarnés par le judaïsme radical de Jean-Baptiste. Toujours selon l'interprétation de certains auteurs, l'apparition de Jésus ne pouvait que provoquer un choc catégorique entre ce qui était déjà accepté et ce que promettait ce dernier à ses adeptes en matière de religion. La collision ne pouvait être que frontale. D'un côté, l'ordre antique et le dogme à outrance des défenseurs des plus acharnés des traditions antiques incarnées par Jean-Baptiste, adoptées par la majorité des opposants au pouvoir romain et par l'obéissant grand rabbin du temple de Jérusalem. De l'autre côté, les adeptes du dogme naissant du Christ, parlant de violence et de tolérance même envers leurs ennemis, à qui il fallait offrir l'autre jour en cas d'offense. N'oublions pas que pour les juifs orthodoxes, ce christianisme naissant était une véritable hérésie, fragilisant les principes fondamentaux de la foi inébranlable qu'avaient soutenu leurs prédécesseurs, prophètes inclus, et que Jean-Baptiste incarnait. Quand baptisé selon les antiques rites de la foi judaïque, s'élève contre les articles de foi, accepte les femmes au même rang que les hommes, leur révélation même l'Esprit Saint de la divinité était en soi un point suffisamment sensible pour marquer une grande différence entre les adeptes du Messie, Jean-Baptiste, et du nouveau prophète, Jésus de Nazareth, du fait comme Jésus commence à prêcher publiquement la nouvelle foi. Aucun des antiques adeptes de Jean-Baptiste ne figure parmi ces adeptes, sachant que pour le dogme catholique, l'histoire de Jean-Baptiste finit bien avant par l'épisode célèbre de sa décapitation par le pouvoir romain, ce qui élimine ainsi simplement toute opposition, en dehors du grand rabbin de Jérusalem, soumis aux Romains contre la nouvelle conception de la religion s'écartant du dogme juif prédominant. Les circonstances réelles de ces faits sont soumises à ce multiple interprétations. Cependant, nous ne pouvons omettre de mentionner dans les paragraphes suivants l'une des versions les plus inquiétantes, bien que celle-ci ne révèle pas tout ce qui arriva à l'époque de la controverse entre Jésus de Nazareth et Jean-Baptiste. Elle donne une réponse à diverses conjectures élaborées autour de ce que dit l'histoire officielle à ce sujet. Alors là, il y a une photo. Il y a une gravure. Je suppose que c'est Jésus. Ou alors... je sais pas. Ils n'ont pas marqué qui c'était en photo. Donc... est-ce que c'est Jean le Baptiste? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Il y a un agneau à côté. Alors je pense que c'est Jésus. Vu l'agneau. Et puis je vois pas bien. Oui. Oui, parce que Jean le Baptiste, il avait
Il portait une espèce de peau de bête, là. C'était fait avec du... Je sais pas, avec un truc de chameau, une ceinture en cuir et puis des sandales. C'est tout ce qu'il avait. Bah. Chapitre 5. Les Mérovingiens descendants de Jésus. Chapitre 5. Ah, on voit pas bien avec la lampe. Ouais, ça brillait. Déjà 20 minutes. Dis donc, on voit pas le temps passer. La souche divine. Page 133. L'arrivée en Gaule de Marie-Madeleine et de sa fille Sarah après la mort du Christ fut cachée avec zèle par les chrétiens gnostiques chargés de cette délicate mission. Ils devaient trouver les meilleurs moyens de protéger leur chef et sa fille, car Marie-Madeleine, qui avait personnifié suffisamment puissante, qui avait une personnalité suffisamment puissante pour pouvoir diriger les gnostiques, ne disposait plus d'un accueil favorable au Moyen-Orient. Si l'on tient compte de l'avancée des apostoliques dirigés par Pierre, disposés à faire tout leur possible et même voire l'impossible pour assassiner l'épouse de Jésus, si sacrée soit-elle, afin d'instaurer un culte à caractère masculin dans tout l'Occident. Bravo. Bien que ce cortège d'initiés soit peu nombreux, pas plus des 200 adeptes, représente un cours assez exigu pour les personnalités telles que Marie-Madeleine. Et sa fille. Il entretenait des contacts concrets avec certains habitants du futur territoire français alors sous domination romaine. Ces habitants, les Gaulois, étaient cependant loin de respecter pleinement le pouvoir de Rome. Cette situation constituait une certaine garantie pour les fugitifs s'ils réussissaient à se mettre à l'abri en entrant dans la tribu des Sicambres. Sicambres. S-I-C-A-M-B-R-E-S. Les Sicambres faisaient partie d'une des nombreuses tribus non celtes qui avaient envahi dans sa période de plus grande faiblesse l'Empire romain venant de Judée. Ils s'étaient avancés en territoire gaulois en passant le Rhin après avoir traversé le sud de l'Italie, la Grèce, les Alpes. Ils étaient de souche juive et dotés d'une organisation et d'un degré de civilisation supérieur à ceux des tribus voisines à l'époque. Tribu d'origine celte qui avait accepté le joug romain. Lorsque Marie-Madeleine et sa fille Sarah, escortées de si petit nombre de partisans, arrivèrent en Gaule, les Sicambres étaient d'habiles négociateurs avec la déjà décadente empire romaine. Beaucoup de tribus celtes faisaient partie de la Gaule, étaient sous leur contrôle. Par conséquent, le petit cortège du sang du Seigneur, se rendant à la capitale Sicambre, A et B, A majuscule E, B, H, E, n'observa pas de contretemps majeur. Les fugitifs furent accueillis dans la plus grande joie par les habitants de A et B, non provenant directement de l'Essénien AEC B, A-E-C-T-B-B-E, qui signifie la demeure du Seigneur. L'insigne tribunal de la cité était une peau d'ours, Ursus en latin, et c'est sous cette appellation honorifique qu'étaient connus ces rois. Bien que leur origine soit juive, remontant à une branche de la tribu de Benjamin qui avait fait le trajet de Palestine jusqu'en Gaule, les habitants de A-E-B, et de tout le territoire sicambre avaient mêlé leurs croyances à celles de tous les autres Gaulois et aussi des Romains. Pourtant, à l'arrivée de Marie-Madeleine, le culte officiel du royaume était celui de la déesse d'origine romaine, Diane, qu'ils avaient mêlé aux caractéristiques de la déesse mère des Celtes gaulois. Cependant, ils continuaient d'adorer un principe universel encore non identifié pleinement en tant que Dieu masculin, Jéhovah. Excusez-moi. Non, mon père, il m'a emmené dans une secte, les témoins de Jéhovah, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. Ils tapent sur leurs enfants, ils sont pas bien. J'étais témoin, je vous le dis.
J'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, je veux plus que tu m'emmènes là-bas. Et puis même comme il m'emmenait à l'église, j'ai dit, je veux plus aller à l'église. Il y a les vieilles biques qui sont là, ils sont juste là pour nous critiquer. J'ai dit, j'y vais pas, t'iras à l'église si tu veux. Voilà, moi, tant à l'époque, j'étais pas encore avec Jésus, mais bon, ça va, quoi, hein. Si on va dans des églises pour voir des vieilles biques qui disent, ah, t'as vu, c'est là comment elle est habillée, puis t'as vu, c'est là. Oui, non, non, je suis désolé, comme on est avec Jésus, on vient pas à l'église pour critiquer tout le monde. Excusez-moi. Toutes les conditions étaient aussi réunies pour que Marie, sa fille, ainsi que leur petit cortège puissant être protégés et honorés. Il faut cependant prendre en compte un autre facteur plus important. Leur cortège était composé... J'en suis 12 ? Ok. Plus important, leur cortège était composé des derniers Esséniens, ceux qui avaient éduqué le Christ, s'étant retirés en Palestine après les persécutions dont il avait été victime de la part des apostoliques dirigés par Pierre, mais aussi par les gnostiques. Merci Pierre, c'est comme ça que tu as remercié ton Seigneur. Non seulement il l'a trahi par 3 fois par le chant du coq, mais il l'a trahi après. Mais aussi par ces gnostiques venus d'Occident. Et puis, c'est soi-disant à lui qu'on a donné la clé d'or. Je vais la croire, celle-là. Marie-Madeleine a reçu la clé d'argent, puis lui la clé d'or. Non mais, je crois que c'est plutôt le contraire, oui. C'était uni aux Esséniens et aux partisans de Marie-Madeleine à Marseille. Ouais. J'ai eu des visions de Marseille et je l'ai dit, j'ai une vision de Marseille. J'ai dit à propos de Marie-Madeleine à Notre-Dame de la Garde. J'ai dit il y a un secret sur Marie-Madeleine à Notre-Dame de la Garde. Et je l'ai dit pour le Mont-Saint-Michel. Et je l'ai dit pour Notre-Dame de Paris. Ouais. Notre-Dame de Paris, ils l'ont cramé peu après de temps après que j'avais dit ça. J'ai prophétisé parce que j'ai vu. J'ai vu. Évidemment, c'était moi Marie-Madeleine, donc j'ai des trucs qui me viennent de là-haut. Donc j'ai tout dit. Nous dit tous disposés à suivre un plan afin que les descendants du Christ dirigent le monde lorsqu'ils atteindraient l'âge nécessaire pour comprendre leur origine divine et leur droit de régner sur l'humanité. Ok, j'ai encore du temps. Nous sommes en mesure d'annoncer que cette réunion dans la capitale Sicambre fut d'origine première de ce que l'on appellera ensuite le prieuré de Sion. Composé des adeptes de Marie-Madeleine en exil, des anciens Esséniens et des premiers gnostiques, tous partisans en Occident contre la domination de Pierre sur la secte chrétienne, il est certain que Marie-Madeleine et sa fille Sarah furent admises dans la capitale Sicambre comme étant la famille directe de Jésus. À sa majorité, Sarah épousa un prince ours, gouverneur d'A&B, donnant ainsi naissance à la dynastie mérovingienne. 500 ans plus tard, un descendant de cette souche divine, Dagobert II, fut assassiné avec toute sa famille par ordre de son second en charge du règne, charge traduite de façon erronée par beaucoup d'auteurs aujourd'hui comme majordome, oubliant que cela signifie le seigneur majeur, le major domus en latin, Pépin de Herstal avec le plein appui de l'Église. Depuis le début, les mérovingiens étaient partisans d'une certaine déviation de dogmes proclamés par Rome, déclarant que la nature de Jésus était seulement humaine. Je dirais pas de gros mots. Cette hérésie s'appelait arianisme, pour avoir été soutenue et stimulée tout d'abord par Arius, évêque de l'Afrique. En appuyant ouvertement l'arianisme, les rois mérovingiens ne faisaient rien d'autre qu'appuyer leur origine humaine. Les membres d'un conseil secret, les 12 justes, avaient eu une influence puissante dans cette région. Leur chute se produisit avec la mort de Dagobert II, l'ultime grand monarque mérovingien. Ce conseil paraissait être une réplique hétérodoxe des 12 apôtres du Christ dont l'existence était une menace pour le Vatican, où depuis plusieurs siècles régnaient les descendants des apôtres, adeptes de Jésus. Cette réplique des apôtres toute puissante à la cour mérovingienne était composée des membres du prieuré de Sion, conseiller direct de monarque le plus puissant d'Occident, le roi mérovingien. Ceci dura jusqu'à la dynastie passe aux mains des Carolingiens, descendants d'un simple et ambitieux mortel, le fameux Pépin. Pépin le Bref, il n'a pas fait long feu. Bah, je suis désolé. Fallait que je passe celle-là. Dagobert, dernier roi unique du regnum franco-rome.
Après le détrônement de l'ultime roi mérovingien se produisit la ruine du conseil composé par le prieuré, celui-ci passant définitivement à la clandestinité. Après la mort de Pépin le Bref, usurpateur du règne de la descendance du Christ, son fils Charlemagne arriva au pouvoir, se consacrant durant 40 ans à d'incessantes guerres cherchant à dominer la majeure partie de l'Europe. Grâce à son alliance directe avec Rome, il s'imposa partout sur le continent un rigide contrôle politique, économique et militaire, ainsi que le dogme catholique apostolique romain. Après avoir essayé de ressusciter les temps de l'Empire romain, il fut sacré empereur du Saint-Empire romain germanique afin d'unifier l'Europe sous un seul monarque et un seul credo. Cependant, à sa mort, tout s'écroula comme un château de cartes. Ça va pas tarder à s'écrouler aussi chez nous, ouais. La pyramide va se casser la gueule. L'Europe devint à nouveau un terrain de dispute pour les trois fils de Charlemagne, s'octroyant les royaumes déjà établis après leur disparition. Les nobles qui leur étaient inférieurs revinrent à la charge, désireux d'obtenir le titre de roi ou même de duc de sang royal. L'un des croisés, Godefroy de Bouillon, descendant du sang divin et des Sicambres après l'union des rois Ours et de Sarah, fille de Jésus, serait le premier prétendant au trône de France avec l'appui total du prieuré de Sion. Il en fut également l'un des grands maîtres, se valant pour cela du bras armé du prieuré actif en terre sainte, qui n'est autre que l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, c'est-à-dire les chevaliers du temple. Salut les copains. Selon le prieuré de Sion, qui malgré les nombreuses attaques qu'il subit et les tentatives pour discréditer sa réelle existence, plus actif aujourd'hui que jamais, a pour objectif principal la restauration sur le trône de France des descendants actuels des rois ours et de celle du Christ. Cela apportera un changement radical aux croyances de l'humanité, devenu le courant chrétien légitime tel qu'il aurait dû l'être, ésotérique, contemplatif plutôt que politique, et s'adaptant aux circonstances historiques représentées par le courant victorieux des apôtres dirigés par Pierre. Même si cela paraît incroyable et sous les apparences du pouvoir mondial, ces deux courants poursuivirent leur combat sans cesse depuis 2000 ans, jusqu'à ce que l'un d'eux s'avoue vaincu ou abattu pour toujours, ce qui semble loin d'être acquis pour l'un que pour l'autre. J'ai réussi à caser tout. Merci, papa. La prochaine fois, ça sera le Saint Graal, nouvelle découverte, le Graal de la légende. À la page 139. Voilà, je vous bénis tous, soyez tous, voilà, hein, je vous embrasse tous. Voilà. Ma tangonette, ça va te plaire, ma belle. Je te bénis. Alors, selon la croyance commune, le Saint Graal est le verre que Jésus utilisa lors de la dernière scène en compagnie de ses disciples, les saints apôtres, lorsque Jésus fut crucifié.